Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si on regardait un petit peu les énergies sentimentales pour cette Saint-Valentin et puis pour aussi les 12 mois qui viennent également, parce que on fait sur la Saint-Valentin, mais ça peut correspondre à des énergies qui viendront beaucoup plus tard, puisque vous n'avez pas toutes et tous au même niveau d'énergie, bien évidemment. Vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous pourrez regarder cette vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, si ça vous fait tilt. Peut-être qu'il y aura des correspondances par rapport à votre vie également. Donc, allons voir maintenant quels sont vos messages et quelles sont vos énergies pour vous, amis bélier, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier également. Allez, quel est votre premier message? Quelle est votre première énergie? Bon, il y en a plusieurs qui viennent. Hein. L'attirance. Donc ici, il y a déjà quelqu'un qui va venir, qui vous attire. Hein. Donc quelqu'un que vous allez attirer, il y a le désir. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça devrait être une Saint-Valentin ou une année qui arrive assez prometteuse. En tout cas, assez mouvementée. Bon, est-ce que ça vient ou pas? Il y a toujours deux qui sont retournés. Allez. Ah bah l'idylle, écoutez, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre, vous allez avoir un crush. Peut-être que vous avez déjà un crush ici, donc on peut vous parler de ce crush-là va devenir, ça va se concrétiser avec cette personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une idylle qui se profile, il y a une idylle qui s'annonce pour vous, amis bélier, et c'est tant mieux. Donc peut-être qu'ici vous êtes déjà en relation avec une personne qui vous plaît, hein. Peut-être que vous en êtes aux prémices aussi. Donc cette personne vous emmène au 7e ciel, donc vraiment il y a une relation qui va se poursuivre, il y a une relation qui va se concrétiser en tout cas. Peut-être que vous revivez aussi une idylle avec un ex-partenaire ou peut-être avec votre partenaire actuel. Peut-être que vous êtes en train de faire en sorte de retomber amoureux l'un de l'autre également, c'est très joli aussi. En tout cas c'est quelque chose qui est protégé avec l'arc-en-ciel, hein. Donc, soit un crush que vous avez déjà ou un crush qui arrive pour vous, amis bélier. Allez, on va aller voir l'améthyste love. Allez. On vous parle d'addiction. Alors peut-être qu'il y a eu une dépendance affective ou en tout cas peut-être que l'addiction c'est quelque chose de fort aussi, de puissant également. Donc peut-être qu'ici vous ressentez quelque chose de puissant pour une personne également, hein. Alors peut-être qu'ici vraiment... alors, on vous dit attention à une obsession, aux dépendances malsaines, mais là, on va aller voir la suite des cartes, mais je ne vais pas l'interpréter forcément comme ça. L'addiction, c'est quelque chose de puissant aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose de très puissant qui va se dégager de cette relation ou d'une rencontre, et vous allez vraiment vous dire, ah bah oui, c'est cette personne-là. Alors, l'obsession, non, mais c'est comme si vous allez vous dire, non, c'est cette personne-là qu'il me faut, c'est cette personne-là qui est faite pour moi. Vous voyez, c'est comme si on était sûr, en fait, hein, vous n'aurez pas de doute, en fait. Ben oui, vous n'aurez pas de doute, il y a quelque chose de puissant, vous n'aurez pas de doute pour justement cette personne qui est faite pour vous, pour fonder une famille. Alors une famille, si vous n'avez pas encore d'enfants, c'est cette personne-là que vous voudrez pour qu'il soit père ou mère de vos enfants. C'est une personne aussi avec qui vous allez peut-être faire une famille recomposée aussi, vous allez savoir. Mais moi ce qu'on me dit ici, c'est que ça sera vraiment réciproque, hein, puisqu'on a l'idylle et qu'on vous dit que votre crush vous emmène au 7e ciel. Donc ici, c'est vraiment des énergies réciproques. Cette personne-là aussi aura décidé que c'était vous, c'est vous et personne d'autre, d'accord? Pour fonder une famille, pour faire une relation, pour recomposer une famille aussi. Je vais chercher le mot. Et oui, et ça va vous amener vers... Il y a une guérison ici, hein. Vous allez guérir de votre passé, on retrouve l'équilibre, on retrouve le calme, on retrouve la paix. Donc ici, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien avec soi-même. On se sent bien avec son crush ou vous vous sentirez bien en tout cas avec la future personne que vous allez rencontrer, ami bélier. Ici, on vous dit que certains d'entre vous, vous allez retrouver votre indépendance, vous vous sentez bien, vous avez retrouvé votre liberté, vous menez votre vie telle que vous voulez, ça vous apporte un bel équilibre aussi
Ça vous apporte aussi de la guérison, bien évidemment. Hein. Donc ici, on est indépendant aussi, et puis on se sent libre d'aimer qui on a envie, on se sent libre d'aller vers qui on a envie également. Oui, sans contrainte, et parce qu'on a compris, parce qu'on est authentique avec soi, on est fidèle aussi à soi, à ses envies, à ses convictions, et donc justement, ben, on est aussi indépendant peut-être de fausses croyances, et on a retrouvé son indépendance par rapport à des peurs également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Ici, on dit que oui, on a retrouvé une indépendance. Ici, il y a pu y avoir des cœurs blessés. Ben oui, on a tous eu des cœurs blessés, on a eu des chagrins. Donc peut-être que certains, vous êtes encore dans cette énergie-là. Peut-être que d'autres, ben, vous êtes en train de quitter cette énergie. En tout cas, moi, pour moi, vous êtes en train de quitter cette énergie. Hein. Vous êtes en train de retrouver une indépendance par rapport à cette blessure-là. Et ici, on vous dit que oui, vous retrouvez la sagesse, vous retrouvez le bon raisonnement. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver le bon raisonnement par rapport à une personne que vous allez rencontrer. Vous allez dire, ok, c'est cette personne-là, mais on va rien précipiter. On va prendre, je vais prendre mon temps, on va prendre notre temps pour apprendre à nous connaître, pour franchir étape après étape, pour pas brûler les étapes justement, pour pas aller vers un crash, au contraire. Donc ici, j'ai le bon raisonnement, je suis bien alignée, je vais éprouver la bonne sagesse pour construire quelque chose qui me correspond. Ou en tout cas, j'ai le bon raisonnement, j'ai la bonne sagesse par rapport à ma vie actuelle. Ok, je suis célibataire, mais je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres, je vais faire de nouvelles connaissances, je ne vais rien précipiter, je vais voir, et puis ça va vous mener jusqu'à un nouveau crush, jusqu'à une nouvelle idylle. Il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie cette année, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens, moi. Ici, donc, je vous disais, il y a quelque chose de puissant, puissant que vous ressentez pour une personne. Vous savez que c'est cette personne-là. C'est vraiment il ou elle que vous voulez. Vous n'en démordez pas, ou en tout cas, vous n'en démordrez pas. Vous avez guéri, vous avez compris ce que vous ne vouliez plus. Alors, vous avez guéri par rapport à vos addictions, par rapport à vos dépendances affectives. Ça, c'est derrière vous. Mais vous ressentez quelque chose de puissant pour cette personne avec qui vous avez envie de fonder une famille. D'accord? Donc ici, cette personne-là, peut-être qu'elle va vous aider aussi à guérir peut-être de vos addictions, de votre dépendance affective. Vous allez comprendre certaines choses. Moi, je pense pas. Moi, je pense que vous avez déjà guéri par rapport à ça. Mais que cette personne-là, oui, il y a une puissance qui se dégage, en tout cas, de cette personne. C'est pour ça qu'elle vous attire. Et c'est irrésistible, en fait. Hein. C'est cette personne et c'est personne d'autre, en fait. Hein. En tout cas, une belle guérison. Vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation, par rapport à cette idylle. Et vous vous sentez bien, surtout dans la relation, dans l'histoire. Si cette personne n'est pas encore entrée dans votre vie, elle va rentrer en tout cas. On vous dit que vous avez guéri par rapport à cette dépendance affective. Vous avez eu les compréhensions nécessaires. Et maintenant, vous êtes serein et sereine. Vous êtes bien équilibré par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc, c'est plutôt un joli message. D'où le fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que justement, on est passé à autre chose. On a changé d'énergie aussi. Donc, on a changé. Et justement, on va attirer de nouvelles personnes. On va attirer de nouvelles énergies. Ici, vous avez retrouvé votre indépendance. Ici, on n'est plus dans ce cœur blessé, dans ce chagrin, parce qu'on a su travailler, parce qu'on a la bonne sagesse, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on a le bon raisonnement. Oui, j'ai la bonne sagesse, je retrouve mon indépendance et je laisse derrière moi mes chagrins, mon cœur et mes peines. D'accord? Donc oui, ça vous a permis de vous reconstruire, ça vous a permis d'avoir des compréhensions, mais maintenant vous êtes bien aligné et vous savez vers quoi vous voulez aller. Ici, on retrouve son indépendance par rapport aux dépendances, ça tombe bien, hein. On retrouve son indépendance, on n'est plus obsédé, on est par une personne, on n'est plus dans l'obsession, on n'est plus dans la dépendance affective également, on n'est plus dans les relations toxiques non plus. On a passé tout ça et maintenant on veut aller de l'avant, on veut aller vers quelque chose. Donc ici, on a une belle idylle qui va arriver, cette idylle vraiment... n'a rien à voir, dans les couleurs, ça n'a rien à voir. Hein. Ici, c'est plutôt le conte de fées, on est dans l'univers des licornes, en fait. Hein. Ici, on veut fonder une famille, oui. Bah, on veut fonder une famille. Alors, peut-être qu'il y a eu des blessures ici, peut-être qu'il y a eu une perte d'un... Alors, peut-être une fausse couche, ou peut-être qu'ici, on veut fonder une famille, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir un enfant également. Donc, ça engendre des chagrins et des tristesses. Moi, à mon avis... ici, bah, il y a peut-être toujours l'adoption également. Il y a tellement d'enfants qui sont tristes aussi. Mais peut-être qu'ici, bah, on voulait fonder sa famille. Bah, on va fonder sa famille. Ça vous demande juste peut-être un petit peu plus de temps. On vous demande aussi de pas désespérer. Ici, on peut dire aussi que oui, bah, vous vouliez peut-être fonder une famille avec une personne. Cette personne-là, bah, c'était pas la bonne personne. Mais en tout cas, ici, bah, il y a un nouvel espoir qui arrive. Donc, ce chagrin va être derrière vous parce que oui, vous allez réussir à fonder votre foyer, à fonder votre famille.
Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a une belle guérison. On retrouve l'équilibre, on retrouve la paix, on retrouve le calme. Parce qu'on a la bonne sagesse, on a le bon raisonnement, on est bien aligné. Et surtout, on sait vers quoi on veut aller. On veut aller vers cette idylle. On veut rencontrer cette personne qui nous fera refleurir le cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais c'est plutôt des jolies énergies. Allez, on va aller voir l'oracle des météores. S'il confirme les énergies, s'il complète ou s'il y a d'autres messages à prendre également. Donc, ici, allez, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une réharmonisation générale. Ben oui, parce qu'on a le bon raisonnement, parce qu'on a la sagesse, parce qu'on a guéri, parce qu'on a retrouvé l'équilibre. Donc oui, on réharmonise sa vie en général. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? On se sent bien dans sa vie, on se sent mieux avec soi aussi. On vous dit qu'il va y avoir des messages qui vont venir également. Donc parce qu'on a réharmonisé sa vie, on va avoir de nouveaux messages, on va avoir peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre également. Peut-être que via les réseaux sociaux aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaisait, qui va peut-être vous envoyer des messages. Ou peut-être qu'il va y avoir des échanges avec une personne. Donc oui, on se sent bien, on se sent en harmonie avec sa vie en général. Et ici, on vous dit que oui, il y a un apaisement des émotions. On l'a vu, on n'est plus dans les addictions, on n'est plus dans la dépendance affective. On a on a retrouvé la paix, on a retrouvé le calme. On a tourné le dos à ses chagrins, à ses peines, à ses pleurs. Donc oui, on est apaisé. On est apaisé, donc c'est pour ça que vous allez pouvoir être ouvert et ouverte à rencontrer, à vivre une idylle, à vivre quelque chose de joli. Ici, des sourires timides, des papillons dans l'estomac. Donc ici, c'est les prémices d'un grand amour, d'un bel amour en tout cas. Hein. Donc ici, on a apaisé ses émotions. Je pense que c'est exactement ça. Vous avez apaisé vos émotions. Et vous êtes prêt et prête à aller vous ouvrir à autre chose. Oui, oui, on a apaisé ses émotions, on ne croit plus dans les fausses paroles, on est dans l'harmonie. On ne se laisse plus atteindre par ces relations toxiques finalement. En tout cas, oui, je pense que vous laissez ça derrière vous en fait. Et c'est plutôt bien. Et oui, il y a des réponses qui tardent, mais vous avez compris. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de comprendre que justement tout ça c'est derrière vous. Peut-être que vous attendez encore des réponses à des questions pour avoir des compréhensions et pour tourner une page définitive. Pour d'autres, on a déjà dépassé ça. Ou peut-être qu'ici, vous dites, si j'ai pas les réponses, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Je suis apaisée par rapport à mon vécu. Je réharmonise tout et je laisse ces choses-là derrière moi. Derrière moi, et oui. Et on est bien ancré dans sa vie. On travaille sur l'ancrage. Pour être bien aligné, c'est le Bouddha, là. Hein. Ça, c'est l'ancrage. Je m'ancre, je suis bien alignée entre mon esprit, mon cœur et mon corps pour avancer, pour être constructif dans ma vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis bélier, mais en tout cas, oui, les oracles des météores renforcent en fait la métisse love, là, il vous dit vraiment, vous êtes dans une réharmonisation, ancre-toi bien dans ce que tu veux, et ça va vraiment vous permettre d'avancer et d'aller vers cette idylle, en tout cas. Ou peut-être parce que vous êtes dans cette idylle-là, que vous allez comprendre que ça y est, vous avez retrouvé une indépendance, vous n'êtes plus dans le chagrin, vous n'êtes plus dans la tristesse, vous avez envie de fonder une famille. Vous en avez fini avec l'indépendance affective, avec l'indépendance affective et avec les relations toxiques. Je réharmonise ma vie, je ne crois plus les fausses paroles et les mensonges, et j'ai apaisé mes émotions, et je suis prêt et prête justement à m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, un nouveau départ en fait, hein, à quelque chose de beaucoup plus doux également dans les énergies. Bon, c'est plutôt constructif, amis bélier. Allez, on va aller voir un petit message pour les décans également. Allez, ici, premier décan. Ah oui, alors c'est un nouvel oracle, c'est le Mandalove. Il est magnifique. Et s'il vous intéresse, je l'ai acheté sur Etsy.
Allez. Il est encore tout neuf. Hein. Allez, troisième décan. Et un petit conseil avec le petit oracle du sacré. L'oracle du sacré qui fait référence au chakra sacré également. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de masculin, d'un homme. Donc, c'est soit c'est vous si vous êtes un homme, soit c'est quelqu'un, un homme proche de vous également, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, on peut parler d'un homme ici qui arrive. On peut dire que quelqu'un qui arrive, hein, qui va débarquer dans votre vie également. Donc, ici, si on parle d'un homme. Ou peut-être que c'est vous en tant qu'homme qui avez débarqué dans la vie de quelqu'un. En tout cas, on parle d'un homme qui peut arriver dans votre vie, qui va arriver, qui va vous dire quoi? Qui va vous apporter la guérison, vous voyez, il y a une guérison. Alors, ou peut-être parce que vous avez guéri, que vous êtes libéré de votre passé, que vous avez retrouvé un apaisement dans vos émotions, il y a un homme qui peut arriver dans votre vie, ou peut-être une personne, peut-être une femme, avec un côté masculin, avec un côté masculin développée, en tout cas, c'est une femme qui a de la poigne, hein, c'est une femme qui a du caractère. Alors, je dis pas que les femmes qui n'ont pas un côté masculin, après on peut avoir du caractère et être bien équilibré entre ce féminin et son masculin aussi. En tout cas ici, oui, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. L'idylle, il y a une idylle qui arrive. Peut-être que vous êtes déjà dans cette idylle, parce que justement, vous avez travaillé sur vous, vous avez retrouvé un apaisement, vous êtes libéré du passé. De toute façon, le message, c'est clair. Hein. Tant que vous ne serez pas libéré du passé, bah, il y a un travail à faire quand même, avant que cette idylle arrive dans votre vie. Ici, on nous parle d'engrenage. On vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous et cette personne. Et une fois que ces réglages seront faits, bah, regardez, je vous avais parlé de licorne. Ça, c'est une synchronicité. Je vous avais parlé, ça, c'est... Bah oui, ouais, vous ne pouvez pas penser à cette carte, un peu, les couleurs et tout ça, la licorne. Donc oui, bah oui, vous allez être au pays des licornes, vous allez vivre un conte de fées. Vraiment, ce sera quelque chose de fantastique. Donc, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie, il y a quelqu'un qui arrive, hein, parce que vous êtes libéré. Il y aura des réglages à faire entre vous, bah oui. Mais en tout cas, ça sera un véritable conte de fées, une fois que vous aurez trouvé les bons réglages, que vous serez alignés l'un envers l'autre. Donc ce sera une belle relation, quelque chose de fantastique, ben oui, une relation qui va vous emmener vers le 7e ciel. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de quoi? Quel est votre conseil? Demande plus d'audace. Si vous êtes le 3e signe qui a ça, hein, qui a ce message-là. Demande le courage de ne pas être conforme à ce qui t'est imposé. Non. Allez chercher la personne qui vous correspond et pas qui correspond à votre entourage ou aux attentes que l'on peut avoir pour vous. D'accord? L'inconnu t'appelle. Laisse tes bras monter en apesanteur le long de ton corps et se mouvoir avec fluidité. Respire avec ampleur, l'air te porte en douceur et tu visualises le meilleur de toi-même. Oui, visualiser le meilleur, mais pour vous-même aussi, pas que pour toi-même. Mon audace est une bénédiction pour toute vie, elle est sacrée. Donc oui, votre audace est une bénédiction pour toute vie, elle est vraiment sacrée pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier du premier décan, mais c'est plutôt très encourageant, c'est plutôt beau, hein, c'est magnifique. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit que votre cœur a été blessé, oui, mais peut-être qu'ici, pour l'instant, bah oui, vous avez été blessé, mais vous êtes mis peut-être en retrait, vous avez peut-être... oui, vous êtes mis en retrait de la vie pendant un certain temps, peut-être pour guérir, justement, pour comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pour comprendre pourquoi vous avez attiré cette situation aussi. Donc oui, on a eu le cœur blessé, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes encore en retrait par rapport à cette situation. Pour d'autres, moi je sens qu'on en a fini ici, on a travaillé sur soi pour retrouver. En tout cas, oui, regardez hein, les couleurs de quelque chose qui a été gris,
on retourne vers le rose, le gris s'estompe et on réintègre sa vie, on retrouve sa vie également. Donc oui, on a été blessé, on a été en retrait, mais ça va pas durer. En plus, ça rime. Mais ça va pas durer, non. Et on va l'annoncer, hein. On va l'annoncer après un moment de silence. Bah oui, après un moment de silence, on dit pas nouvelle, bonne nouvelle. Peut-être que vous avez imposé un silence. Peut-être que vous vous êtes imposé un silence. Bah, maintenant, vous allez dire, hein, vous allez dire les choses. Il y a de l'eau dans le gaz. Apparemment, non. Moi, c'est pas comme ça que je vais l'interpréter. Oui, je me suis retranchée pour guérir, pour comprendre ce qui s'était passé. Donc, il y a eu un moment de silence. Mais maintenant, je ne me sens plus prêt et prête à rester dans le silence. Au contraire, maintenant, je me réouvre. J'ai envie d'inviter à moi des énergies nouvelles. J'ai envie de me réouvrir de nouveau à l'amour et je vais le faire savoir. Donc ici, vous allez le faire savoir, ami Bélier du deuxième décan. Ici, quel est votre message avec le petit oracle du sacré? C'est l'air, l'enseignement de l'air. Ce qui est le plus primordial est aussi le plus invisible. Bah oui, l'air est primordial, mais il est invisible. Ainsi en est-il de l'air qui t'emplit de ta naissance à ta mort. L'air est la respiration de la terre. Il transporte nos prières comme il soulève le pollen et fertilise la nature. Honore le souffle du vivant en toi et autour de toi. Chante, honorez-vous. N'oubliez pas que, oui, on vous dit que ce qui est le plus primordial est aussi le plus invisible. L'amour est invisible aussi. L'amour, c'est un sentiment, c'est pas quelque chose que l'on peut toucher, d'accord? C'est une énergie, d'accord? C'est un échange. Donc ici, honorer l'air, honorer le souffle, mais honorer l'amour également. Donc, honorer l'amour, honorer le souffle du vivant, honorer l'amour du vivant, honorer le souffle en vous, honorer l'amour en vous et autour de vous également. Hein. Donc, oui, chanter pour justement faire circuler l'air en vous, mais chanter aussi l'amour pour pouvoir le ressentir et le faire vibrer de nouveau dans votre cœur. Donc, l'air est sacré, oui, mais l'amour aussi. Nous sommes dans un tirage sentimental, donc l'amour aussi est sacré. Allez, ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de rendez-vous. Oh, il va y avoir des invitations, il va y avoir des rendez-vous, et puis vous allez rencontrer l'amour véritable. Écoutez, c'est magnifique ici, hein. C'est peut-être que c'est l'invitation de votre crush. En tout cas, ici, il y a vraiment un bel amour qui se profile pour vous, amis bélier du troisième décan. Donc, l'amour véritable en plus. Hein. Donc, c'est votre âme sœur, votre lien d'âme. C'est quelque chose de réciproque. Donc, ici, oui, il va y avoir une proposition. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. En tout cas, vous êtes assuré d'aller vers quelque chose de très joli, vers une belle histoire d'amour ici. C'est ce qu'on vous annonce. Hein. Ici, on dit fais les choses comme bon te semble. Ah oui, cette personne ne plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais on vous dit si elle te convient, bah c'est essentiel. Donc fais les choses comme elles te conviennent. Mais vous avez bien raison. Regardez, il y a des bisous partout. Il y a des bisous, des bisous, des bisous, des bisous pour vous, amis bélier. Profitez-en, c'est magnifique. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Eh bien, demande la paix. Ah bah oui, là on est dans la paix. Hein. On est dans la paix, dans l'amour. On est dans le peace and love. Là. La paix va s'installer entre ce moment et le suivant. Bon, bah écoutez, vous allez avoir une jolie paix, hein, puisqu'en plus, je vous dis, entre cette Saint-Valentin et la Saint-Valentin suivante, bah écoutez, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pose l'intention d'être disponible quand une plume légère frôlera ton cœur, d'être attentif lorsque le vent soufflera ton nom, et d'être délicatement absorbé par cet entre-deux mots, cet entre-deux pensées. La paix s'invite. Donc oui, la paix s'invite dans votre vie. On le voit bien ici. Hein. Si c'est à quoi vous aspirez, ben, la vie va vous écouter. Alors je vous dis pas que ce sera pour la Saint-Valentin. Je vous dis pas que ce sera pour tout de suite. Mais en tout cas, c'est pour les 12 prochains mois. Dans les 12 prochains mois qui arrivent. La paix est l'un des noms de mon espace sacré. Oui. Recentrez-vous sur votre paix intérieure également. Faites de la place à la paix à l'intérieur de vous. Voilà pour vous, amis bélier du troisième décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour Saint-Valentin et les 12 mois qui viendront, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.